Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du signe du Lion, pour votre début d'année. En l'occurrence, les 2 mois commençant l'année, c'est-à-dire janvier et février. Alors, vous le voyez, les oracles sont disposés derrière. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez en toute première partie, les lions, un tableau idyllique, on va dire. Vous avez tout, la plupart des cartes positives, enfin, pas mal d'entre elles, on va dire. Vous commencez d'emblée par l'étoile ici, l'étoile qui nous parle de réussite, d'un avenir serein, brillant sur le long terme. Une étoile, ça brille. Si vous étiez dans un tunnel ou autre, c'est l'étoile au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, si vous voulez. Bon, voilà, on parle de réussite, de succès et sur le long terme, quelque chose qui est installé ici. Habituellement, c'est la carte du consultant. Alors, bien évidemment, j'en profite ici pour souligner qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, oui, là, le consultant, donc c'est global, on va dire. Et ça ne peut pas s'adapter dans tous les détails ni sous tous les aspects à tout le monde. C'est ce que je mentionne sous la barre d'infos. Néanmoins, ça brosse quand même. Le but, c'est que je me connecte vraiment pour demander les énergies dominantes durant ces 2 mois. Prenez ce qui vous parle. Alors, on nous parle donc de réussite, de succès sur le long terme, d'un avenir brillant, etc. Ça peut concerner le foyer. La maison ici nous parle de foyer. Également pour certains d'entre vous, l'immobilier, hein, au sens propre du terme, soit achat d'une maison, soit location en tout cas, ou une maison de famille dans laquelle vous allez être heureux. Vous voyez, il y a l'épanouissement aussi en carte centrale. L'arbre nous parle de stabilité, d'épanouissement, d'expansion. Vous voyez, ça rejoint le succès ici. C'est un succès, quelque chose qui s'expand, du bonheur, hein, vraiment qui... c'est pour ça que je vous disais, ça paraît idyllique, ça l'est, c'est ce que les cartes vous disent ici, c'est ce que les énergies, c'est ce dont les énergies vous parlent ici. Vous avez également une femme ici, la femme et le bouquet. Donc, tout ça peut concerner, si vous êtes une femme, un rapport avec vous, vous concerne directement, ou alors un rapport avec une femme qui est proche de vous. Si vous êtes un homme aussi, ça peut être votre mère, votre conjointe, peu importe. En tout cas, ici, il y a du bonheur, de la joie qui arrive pour cette femme ou par cette femme. Vous voyez, je brosse tous les cas de figure parce qu'il y a plusieurs options ici, évidemment, puisque vous êtes nombreux à visionner la vidéo. Donc, je donne toutes les interprétations possibles, effectivement. Voilà, mais vous le voyez, tout est positif dans un premier temps ici. Alors, c'est pas délimité janvier, février, etc. parce que vous allez voir, il y a plusieurs rangées de cartes. Mais prenez-le dans l'ensemble et puis revenez-y au besoin au cours de ces 2 mois. En tous les cas, voilà ici ce qu'on vous parle, d'expansion, de bonheur, de stabilité, de rayonnement au niveau de la foyer ou en ce qui concerne une maison dans tous les cas. Et en rapport avec une femme, voilà. Le bouquet parle de quelque chose de joli qui arrive dans la vie. Vous voyez, c'est de la fraîcheur. C'est avec la jeune fille comme une fraîcheur juvénile, quelque chose de beau, de joyeux, comme quand on offre, comme quand on reçoit plus exactement un bouquet. Quelque chose qui vous fera plaisir. C'est de la joie, ça rayonne de joie, de bonheur. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette première partie, c'est ce que je vous souhaite au mieux. Voilà, parce que le contexte autour n'est pas super. Et ça ressort dans toutes les guidances. C'est peut-être ce qui va ressortir sur la suite, d'ailleurs, que nous allons voir maintenant, au niveau de l'oracle ici, de l'énergie. Alors, à un moment donné, vous ressentirez le besoin de quitter une situation, vous serez amené à le faire. Soit que vous le décidiez vous, soit que vous soyez, que les circonstances vous poussent à le faire, mais dans tous les cas, vous ne regretterez pas. Vous savez ce que vous laissez derrière. Vous êtes parfaitement conscient de ce que vous laissez derrière. Et même si l'avenir ici est encore brumeux, ce vers quoi vous allez est encore brumeux, vous êtes décidé. Vous voyez l'élan de cette silhouette, cette personne, elle est décidée, elle va de l'avant. Et c'est le renouveau pour elle. Parce qu'ici, les fleurs du printemps nous parlent de ça. La lueur aussi par ces papillons. Les papillons, c'est renouveau, c'est transmutation. Donc, ça peut être soit que vous quittiez une personne, hein, mais globalement, on va dire, encore une fois, c'est global ici, une situation, quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut avoir rapport, il y a le financier qui arrive ici, vous voyez, effectivement, au niveau des activités ou du professionnel. Dans tous les cas, il y a de l'argent qui arrive ici. Ça a rapport avec un homme. Alors, ça peut être quelqu'un de proche de vous ou quelqu'un... ou un bon conseiller, on va dire, un conseiller, quelqu'un par qui l'argent arrive, on va dire. Voilà, tout simplement, l'argent est là, les finances sont là, ou une somme d'argent qui arrive, mais ça va, ça peut être
soit votre conjoint, si vous êtes une femme, soit quelqu'un, voilà, vous le voyez. En tout cas, c'est ça. C'est lié ou pas avec ça. Encore une fois, adaptez-le parce que vraiment, il y a beaucoup d'options ici. Là, tout était fluide, hein, ça rayonne, c'est le bonheur, tout ça. Là, cette situation, ben, comme je vous disais, ça débouche sur du bon de toute façon, hein, puisqu'il y a le renouveau après. Donc, et c'est vous le décidez, vous êtes amené à le faire. Donc, il y a raison à tout. On vient vous rassurer au niveau financier. Il y a un homme qui est en rapport avec ça. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire. Après, ici, c'est... on vous parle d'oser ici, en quelque sorte. Ça va revenir une autre fois, les lions. Là, on démontre cette jeune personne ici comme étant dans un jardin où elle est bien, ce qu'on on a l'habitude d'appeler la zone de confort. Tout va bien pour elle, c'est ok. Seulement, elle rêve d'autre chose, elle rêve d'un ailleurs, elle a envie d'autre chose. Elle ressort assez fréquemment, cette carte quand même. Et elle se sent prisonnière à l'intérieur d'ici. Elle n'ose pas, alors que la clé est autour de son cou. Donc, ce qu'on vient vous dire au travers de ce message, c'est ça n'appartient, la décision n'appartient qu'à vous. Alors, ça a peut-être rapport, pour certains d'entre vous, ça a rapport avec ça, peut-être, vous voyez. Les deux cartes nous montrent des barrières ici et des portails à franchir, vous voyez. Les deux cartes demandent de sortir d'un endroit pour aller ailleurs. Sortir d'une situation pour aller ailleurs, vous voyez. Et les deux cartes sont signes de promesses, d'horizons nouveaux ou autres. Mais là, ça appartient, la décision appartient à vous. C'est que, en quelque sorte, on vous dit, ben vas-y, utilise cette clé. Ose, le portillon est fermé, mais tu as la clé autour de ton cou. C'est toi qui décides. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire. Ensuite, vous allez être aidé au niveau, justement, le fait de décider. C'est le fait de s'élancer vers quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous attire et quelque chose qui va nous procurer de la joie. Ici, c'est au niveau, le deuxième chakra, c'est le chakra, moi j'aime bien dire mordre la vie à pleines dents, c'est le chakra qui fait qu'on apprécie les choses de la vie, qu'on aime la vie, qu'on est joyeux, on a de la joie dans la vie. C'est aussi le chakra, par exemple, de la sexualité, vous voyez, tout ce qui est plaisir de la vie, la faculté de pouvoir apprécier les plaisirs de la vie. Et c'est vrai que beaucoup de choses nous ont été supprimées, condamnées, retirées au cours de tous ces mois par rapport aux conditions sanitaires ou pseudo-sanitaires, peu importe comment on les appelle, mais les faits sont là. Donc là, vous allez être guéri, vous allez être aidé au niveau de ce plexus pour réapprendre à aimer, à apprécier ces choses de la vie, pour réapprendre à ressentir du plaisir. Voilà, c'est ça en fait, c'est le chakra du plaisir, on va dire, hein, en quelque sorte. Vous allez être aidé et puis on vous conseille, et ça va être une opportunité pour vous, ça sera un bon moment, ça sera le bon moment pour vous de vous reposer, de vous ressourcer. Peut-être là, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore décidé, mais on va vers un confinement certain, hein, je pense. Voilà, un autre confinement, donc profitez. Pour vous reposer, vous ressourcer. Vous voyez, ce personnage, il est empreint de sérénité. Il a une belle énergie autour de lui. Belle énergie justement au niveau du chakra racine, un bel ancrage. Et puis regardez les baignets de lumière là. Et c'est son visage qui est serein. Connexion aussi avec son moi supérieur, vous voyez. Ou avec le divin, ici avec le violet. Enfin, vous avez besoin de vous ressourcer, quelle que soit la méthode choisie. Ici, c'est représenté la méditation. Ça peut être de la relaxation, ça peut être une marche, des marches fréquentes dans la nature. Choisissez ce qui fonctionne pour vous, mais qui fait que vous vous retrouvez centré, serein, sereine à nouveau. Voyez, c'est le conseil qu'on vient vous donner et ça va arriver pour vous, ça sera propice, la période sera propice pour vous. Alors nous allons passer maintenant, continuer à voir un petit peu d'autres éclairages au niveau de l'oracle ici, de l'âme intuitive, éventuellement des conseils. Alors les lions, je ne sais pas si vous avez, selon là où quand vous visionnez la vidéo, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, quoi, mais c'est vrai que c'est beaucoup axé sur ça. Vous dire que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, cette notion aussi d'oser, vous voyez, de quitter quelque chose qui ne vous va plus, d'oser ici, comme on avait vu là, vous voyez. Là, ça revient. Ah, j'ai oublié la petite parenthèse ici, quand je repositionne des cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Bien évidemment, je me tiens à disposition pour des guidances, guidance personnalisée, privée. Toutes les infos sont justement sous la vidéo en barre d'infos. Il suffit de cliquer, de faire dérouler pour pouvoir me contacter
et voir éventuellement. Je fonctionne sur la base du don libre, mais avec un seuil minima, parce que bien sûr, parce que je consacre du temps, et ce seuil que je fixe habituellement n'est que pour un quart d'heure, 20 minutes pour les tarifs en cours. Voilà, on referme la parenthèse. Oui, alors après chacun fait, ça permet au petit budget d'avoir accès à une guidance, et chacun après fait selon ce qui est juste. On referme, comme je vous disais. Alors ici, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la notion ici de vous ressourcer. Ici, il y a la notion, c'est un peu pareil. La personne d'ailleurs est en même position méditative, mais elle contemple l'horizon, elle se ressource, elle est bien. Visiblement, elle est bien, elle est sereine aussi, on la voit de dos, mais on se sent très bien. Elle sait profiter du présent, c'est la carte le présent, l'ici et maintenant. Je suis là, dans mon présent, vivre l'instant présent. On vous encourage à profiter, tout simplement. D'où, vous voyez, vous aviez besoin ici d'être, tout se rejoint, vous voyez, tout ça. Tout est en corrélation. Vous voyez, et on vous le redit ici, besoin d'apprécier la vie, besoin de vous ressourcer. Et là, c'est la notion de savourer l'instant présent, d'être, voilà, de savoir apprécier, encore une fois, hein, c'est ça. D'être vraiment dans votre présent et de ne pas vous projeter en arrière, de ne pas vous projeter en avant, de ne pas regarder derrière. Vivez le présent. Ça aussi, ça libère de toute inquiétude, vous voyez. Parce que c'est vrai que pareillement, la période comment dire, n'est pas favorable pour trouver la quiétude. Et pour certains d'entre vous, d'entre nous, ça peut être compliqué au niveau professionnel, sécurité financière, etc. Là, on vous a déjà rassuré dans un premier temps. Et ici, vous voyez les deux cartes, vous avez carrément deux cartes de protection, de guidance. On vient vous dire que vous êtes protégé, guidé. Ici, par le biais de la présence angélique, vous voyez, protecteur, monde angélique. Et ici, là, le fait que vous voyez cette personne en filigrane, qui n'est nul autre que votre guide de lumière. On vient vous dire que sur votre route, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Même au moment où vous croyez les plus seuls, au moment où vous n'osez pas, vous avez peur, vous avez des doutes, vous êtes accompagné. Voilà, vous avez quelqu'un pour vous montrer le chemin. À vous d'être attentif maintenant. Quelqu'un pour vous éclairer, vous guider dans la vie, vous soutenir. Vous voyez, à deux reprises, on vous le dit. Donc, il y a beaucoup la notion ici, ces notions de vous retrouver, vous recentrer. Et ensuite, c'est ça, l'arbre. Vous retrouverez à un moment donné, ben voilà, le centrage, l'ancrage, la puissance de l'arbre ici. Vous voyez, la force, la sagesse, c'est mon-clé. Connaissance, sagesse, force, vous serez bien. Bien dans vos bottes, hein, comme on dit, droit dans vos bottes, dans vos baskets, comme vous voulez. Les racines bien ancrées. Et vous serez empli de cette force, de cette sagesse de l'arbre antique ici. Vous voyez la notion de connaître, de comprendre les choses, vous voyez. Donc vous aurez retrouvé un bel équilibre et comme par hasard, c'est en dessous du chakra qui va être équilibré ici, vous voyez, le second chakra. Donc tout colle, c'est génial, tout est cohérent. On vous rappelle ici, à un moment donné, est-ce que c'est la même chose pour la même raison que là ou autre chose? À un moment donné, une opportunité va s'offrir à vous, une porte va s'ouvrir vers quelque chose de luxuriant. Vous voyez sur quelque chose de luxuriant. Ici, c'est pas brillant. De ce côté, c'est plutôt délabré, vous voyez. Cette jeune femme est attirée, mais en même temps, elle se freine un peu, vous voyez. Tout son élan, son corps veut aller vers franchir cette porte, mais elle n'ose pas vraiment. Donc, c'est pour ça, on vous encourage. C'est comme la clé ici, hein. Ça n'appartient qu'à vous. On vous dit de savoir saisir l'opportunité, que quelquefois, il faut savoir prendre des risques et sauter à pieds joints sur l'opportunité quand elle se présente. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. On vous donnera la force. C'est pour ça qu'on vous rappelle que vous êtes guidés, que vous êtes entourés, les lions. Vous voyez? Mais, voilà. Et souvenez-vous ici. Hein. Maintenant, nous sommes sur 2 mois. C'est la première partie qui était très reluisante, qui est très reluisante. Allez, au niveau du sentimental, maintenant... c'est plutôt sympa, la première carte qui est arrivée pour vous, il y a 2 options ici. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle surprise. Que vous soyez en couple ou non, bon, pour les couples, apparemment, alors ça peut être au sens propre, matériel du terme, hein, une bague qui va vous être offerte, donc on parle de fiançailles, proposition en mariage ou autre ici. Un cadeau, en tout cas quelque chose qui fait plaisir, quelque chose de positif ici, hein, qui va arriver. Alors, soit ça peut être une belle rencontre aussi, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, quelqu'un qui va vous surprendre agréablement, que vous allez accueillir comme un cadeau. Voilà, soit dans un couple, comme je vous ai expliqué, soit rencontre où la personne que vous avez en vue ou que vous avez commencé à connaître va vous faire une belle surprise ou vous offrir une belle surprise. Là encore,
il faut adapter, bien évidemment. Voilà. Et pour d'autres, on vient un petit peu vous préparer au fait, vous alerter un peu que une personne peut porter un masque, vous voyez, et peut donner une image qui n'est pas l'image réelle. Donc, c'est la carte des mensonges ici. Voilà. Si vous êtes en couple, certainement, et que vous avez des doutes, ça doit vous parler. Pour d'autres, on vous dit attention, méfiance. La personne que tu as rencontrée n'est peut-être pas forcément sincère, ne dit pas forcément tout le cas. C'est même carrément, c'est plus que ça va au-delà, puisqu'il y a carrément un masque. C'est des mensonges, c'est plus loin que pas vraiment sincère. C'est des mensonges, c'est le fait de ne pas se montrer authentique, de ne pas, la personne ne se montre pas telle qu'elle est. Voilà. Voilà. Prenez que si ça vous parle, évidemment, et ça ne s'adresse pas à tous. Hein. Vous verrez ce qui arrive pour vous, parce que là, c'est carrément l'opposé, les deux cartes. Une est super positive, d'ailleurs, vous voyez, toute la couleur rose ici, et ici, c'est plutôt gris. Voilà. Mais, comme je dis souvent, une personne avertie en vaut deux. On va laisser la carte positive sur dessus, allez, parce que je vous souhaite que le meilleur, évidemment. Une personne avertie en vaut deux, donc mieux vaut avertir et être un petit peu vigilant, ne pas prendre tout pour argent comptant, vous voyez. C'est un peu cette notion-là, hein. Faire preuve de sagesse. Vous aurez de quoi, puisque vous aurez retrouvé votre stabilité, votre ancrage ici, hein, vous aurez de quoi faire. Et on vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes entouré, protégé. Voilà. Mais parfois, on ne veut pas voir, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de ça. Allez, en ce qui concerne l'Alliance Galactique, le message qui est arrivé pour vous, c'est la carte plénitude. Alors, pour ceux qui arrivent, qui découvrent les cartes, regardez comme elles sont belles. Elle est magnifique. Alors, vous voyez, si on devine des codes ici, ce sont des star codes, code des étoiles, symboles géométriques sacrés, vous le voyez, associés, mélangés à des codes de lumière qui vibrent fort. Ça va, j'aime bien la mettre en gros plan, voilà, j'essaie de stabiliser, parce que ça s'adresse à votre inconscient, ça va vibrer fort au niveau de votre inconscient, ça envoie beaucoup de belles énergies positives au niveau de votre inconscient, subconscient. Là, le message va s'adresser à votre intellect, comme je le dis souvent en expliquant. Et le message pour vous, donc le message plénitude vous dit, il n'est plus temps de disserter sur la vie, vivez-la. Vous voyez la notion d'oser encore ici qui revient. Et d'apprécier la vie, vous serez aidé. Vous voyez, il faut oser. Voilà, ça revient. Il n'est plus temps de disserter sur la vie, vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. Ici encore, hein, le plaisir, la joie avec la carte ici de cette carte, vous voyez, que chaque acte, pardon, c'est pas évident à dire ça, soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, on vient renforcer les messages qui vous ont été donnés là. Et le message adjacent vous dit, si cette carte est venue à vous, vous vous trouvez très certainement un moment important de votre vie. Oui, on voit qu'il y a un moment où vous quittez une situation, enfin voilà, qui ne vous convient plus. Donc, vous trouvez un moment important de votre vie, celui d'ouvrir vos ailes, vous voyez, de vous libérer et de vivre pleinement votre vie. Il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance, donc liées à l'éducation ou autre, vous voyez, ou de l'enfance, des blessures d'enfant parfois. Donc, il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance pour plonger dans un univers qui vous ouvre les bras. Comme le saut dans le vide, ce moment vous demande une confiance absolue dans ce que la vie vous propose. Ben dis donc, les lions, pardon, ça rejoint ça. Ça rejoint cette carte. Osez. Vous n'êtes pas seul. On vous demande de faire une confiance absolue. Vous le verrez quand ça arrivera pour vous. En tout cas, ce sera une évidence. Voilà les messages. Et regardez, le dernier message au niveau ici du petit oracle de Cristal Ange qui m'a été inspiré. Le message qui vous est adressé, c'est de voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Donc, votre état d'esprit va être déterminant et super important pendant cette période-là, puisqu'on vous dit de considérer, vous voyez le verre à moitié plein, la personne, plus exactement, les verres sont remplis de la même façon. Mais la personne qui sait voir le bon côté de la vie, comme on dit, autrement dit le verre à moitié plein, c'est un jaillissement d'énergie qui jaillit. En plus, l'eau est porteuse.
pouvez programmer l'eau. On va pas faire tout un coup là-dessus, mais voilà. L'eau est porteuse d'énergie, donc enfin bref. Donc ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de positifs qui arrivent dans sa vie. Tandis que la personne qui considère le verre à moitié vide va attirer du négatif dans sa vie. Donc on vous dit d'adapter ou de changer votre vision des choses ici. Et de voir le verre à moitié plein pour rayonner. Comme ici, jaillissement, vous voyez. Comme on vous disait que un jaillissement de joie, que chaque acte soit un jaillissement de joie. Voilà, c'est ce que je veux vous souhaiter, les lions, d'oser, de sauter à pieds joints dans la joie, dans ce que la vie vous offre, oui, de saisir les opportunités, ce dont vous rêvez. Parfois, il faut quitter une situation, parfois, voilà, il faut oser utiliser la clé autour du cou. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas vous refaire tout le tirage. Voilà, avec tout ça, je vais vous souhaiter un excellent début d'année, très bon mois de janvier, février, et à très bientôt.